Et salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de deck. Et aujourd'hui, le deck que je vais vous présenter est un peu spécial car c'est le deck le plus mythique, je pense, de Clash Royale. Je parle bien évidemment du deck 2.6, comme vous pouvez le voir, le deck cochon, mousquetaire, golem de glace, canon, qui est vraiment présent depuis très longtemps dans le jeu et qui est, je pense, le deck le plus joué avec le deck Archix 2.9, même si bon, c'est devenu 3.0 entre temps. Et bon, en tout cas, ce deck est présent depuis vraiment des années et il est encore beaucoup joué maintenant. Donc, pour cela, je me suis dit que pourquoi pas le présenter parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de le présenter. Hein, parce qu'évidemment, je pense que c'est un deck très apprécié et aussi très détesté par ceux qui jouent contre, car lorsque vous tombez contre un joueur 2.6 expérimenté, bah, c'est vraiment difficile de jouer contre. Donc aujourd'hui, je vais jouer ce deck dans un super défi, donc je suis pas forcément le meilleur joueur 2.6, mais je pense que j'ai quand même quelques mécaniques et je me débrouille assez bien. Donc pour cela, je suis actuellement en 6-0, donc c'est parti pour essayer d'aller chercher les 12 victoires et peut-être les 12-0. Et on tombe maintenant contre JuicyG, donc je crois que c'est un ancien joueur professionnel hein, et qui joue beaucoup le deck Splashyard. Donc on commence déjà avec un match-up assez compliqué, on va pas se mentir, parce que bon, le Splashyard, hein, Tornade, Tombstone, on va pas se mentir que je pense que c'était un assez bon hard counter au 2.6, donc on va voir comment on se débrouille contre. Hop, donc là, ok, l'adversaire qui nous sort dès maintenant une Valkyrie ici, donc on va juste partir en cochon. Hein. De toute façon, hop, il va activer la tour du roi, mais bon, de toute façon, on va devoir mettre des cochons si on veut essayer de passer. Hop, donc j'imagine qu'il va peut-être partir en cimetière ici, donc on va juste poser le canon ici, comme ça on se prépare directement. Hop, là, les petits squelettes ici, plus le golem de glace, hein. De toute façon, avec ce deck, il va falloir cycler à fond. Ok, donc on va mettre la mousquetaire ici qui va pouvoir gérer les cimetières tranquillement. Ok, il va mettre un poison ici, ok. Donc je crois que son poison était un peu raté d'ailleurs. Ok, donc hop là, le cochon, il avait sa tombstone. Ok, donc là, son cimetière qui a pas trop gratté. Est-ce que le mousquetaire va mettre un coup là s'il met rien, même s'il va sûrement mettre son fusil à barbare. Voilà, donc ouais, déjà un hard counter pour commencer, ça fait pas trop plaisir, mais bon, on va voir ce qu'on peut faire ici. Hop. Donc là, ok, on va juste faire ça. De toute façon, la force hein, du 2.6, c'est vraiment que ça cycle très rapidement. Donc il va falloir jouer sur ça si on va essayer d'avoir une chance de passer. Hop, cycler beaucoup de cochons, ça va être ça. Ça va être ça la solution dans ce match-up. Donc là, on va juste aller cycler la mousquetaire ici. Il va peut-être partir un peu de l'autre côté. Même si je pense pas, ok. Hop, là, on va juste mettre un cochon ici. Ok, il va à poison défensif. Ok, c'est intéressant. Donc là, on va juste mettre l'esprit de glace pour les gratter. Hein, parce qu'il va juste aller tornade de cochon de toute façon. Hop, voilà le cochon qui va gratter un peu sur sa tour du roi en plus. Ok, donc je pense qu'on va juste mettre le canon ici. Il va peut-être partir un peu de l'autre côté, donc on va préparer les squelettes comme ça. Ok, donc non, il a pas l'air de vouloir push pour le moment. Hop, on va juste recycler, voilà, la mousquetaire comme ça. Il aura pas son poison cette fois-ci pour les défendre, ok. Il va mettre de la pression comme ça, ok. En plus, le poison, donc c'est assez agressif de sa part. Hop, on va mettre le cochon de l'autre côté qui va un peu gratter, ok. Ok, donc là, le bébé dragon qui va se faire gérer. Ok, donc là, je pense que ce que je vais faire, c'est mettre cochon plus boule de feu pour aller chercher sa tombstone. Ok, j'ai raté la boule de feu. Ok, dommage. Je pensais qu'il allait peut-être mettre sa boule de feu là-bas, mais bon, c'est pas trop grave. Hop, là, on va remettre la mousquetaire, il va sûrement repartir un push, normal. Hop, donc là, il va mettre son poison, par contre, il va faire un poison value ici. Ouais, ça fait pas trop plaisir, mais bon. Hop, donc là, on va juste faire ça. Ok, on défend bien pour le moment. Par contre, il met beaucoup de cochons sur sa tour du roi. Hein. Va falloir qu'il fasse attention quand même parce que ça gratte quand même pas mal, hein, on va pas se mentir. Hop, donc là, on va juste mettre ça ici. Hop, et je pense qu'on va peut-être repartir en pêche bientôt. Ok, donc là, on va boule de feu comme ça. Puis repartir en pêche directement avec le golem. Hein. Le golem de glace plutôt. Ok, là, il va devoir rajouter quelque chose. Sinon, le cochon qui va mettre un coup, je pense. Ok, il va mettre un coup normalement. Nickel. Donc là, ça nous met assez bien dans la game. Hop, là, on va juste aller faire ça. Donc ouais, il est vraiment agressif avec... c'est cimetière, normal. De toute façon, il est à peu près obligé de faire ça hein, s'il veut essayer de passer. Hop, donc là, hop, la mousquetaire peut-être. Ah, la mousquetaire qui a pas vraiment focus le cimetière d'abord, donc ça m'a mis assez mal. Ok, donc là, il a pris un petit avantage, c'est normal. Hein. De toute façon, hop, contre un cimetière, va falloir vraiment essayer de push à fond en triple elixir. Ok, donc là, on va juste faire ça. Hop, la petite bûche, normalement, le canon qui défend bien.
Ok, nickel. Donc là, on peut repart en cochon. Est-ce qu'il va mettre la tombstone? Pas, il va mettre la tombstone ici. Donc là, on va juste mettre la boule de feu. Ok, la mousquetaire peut-être, qui peut faire un taf ici. Ok, il va devoir acheter quelque chose. Ok, il va mettre le sorcier glace. Donc là, on repart en pêche directement avec ça. Hop, on va mettre le canon ici, plus les squelettes. Normalement, ça défend bien. Ok. Oh, le dragon qui a mis un coup par contre, ça fait pas trop plaisir. Ok, donc là, on va faire ça. Plus le cochon ici qui va tout attirer. Ok, donc là, on va devoir mettre des boules de feu offensives, hein. Hop, ok. Donc là, on va repartir en golem de glace directement. Oula, la Valkyrie qui a beaucoup raté de l'autre côté par contre. Aïe, 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 ça fait assez mal ça. Ok, on va boule de feu ici. Aïe, la boule de feu un peu raté, je pense. Ok, c'est pas trop grave. Hop, donc là, on va juste faire ça. On va devoir cycler des cartes défensives, hein, ici. Hop. Donc là, peut-être un autre canon. Ouais, non, ça va être très serré, mais il va prendre la game ici, malheureusement. Aïe, 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 dommage. Bon, d'entrée de jeu, un match-up assez difficile. On n'a pas eu trop de chance ici. Il y avait clairement moyen de gagner ici. Bon, c'est pas trop grave, hein. De toute façon, il nous reste encore 2 chances et je pense que déjà, si on arrive à bien se débrouiller contre un counter, je pense que le reste du match-up, ça devrait aller. Donc, c'est pas grave, on se retrouve tout de suite pour la prochaine game. Et on enchaîne tout de suite pour la prochaine game contre Bienez, je crois, son nom, ok. Donc là, l'adversaire qui nous sort une foreuse directement. Donc, il nous joue un deck foreuse, ok. Donc, j'imagine que c'est la version classique avec armée de squelette, tout ça, ok. Avec sa peur aussi, peut-être. Et l'armée de squelette, ouais, c'est ça. Donc là, on va juste mettre le canon ici, plus le canon, l'esprit de glace ici, plus le canon. Ok, le golem de glace ici qui devrait tout tanker et aller chercher les squelettes restants, ok. Ok, donc je sais pas trop c'est quoi les match-ups avec le 2.6 exactement contre les decks foreuses, mais bon. Là, on va juste mettre le canon ici qui devrait pouvoir gérer. Hop, là, je vais mettre mes squelettes en prévision pour sa prochaine foreuse, je pense, parce que je pense qu'il va bientôt partir en foreuse. Hop, ok, il va partir en foreuse de l'autre côté finalement. Ok, donc là, on va ajouter les bûches ici. Oh, dommage, on prend pas l'esprit. Hop, donc là, l'esprit de glace, nickel, timing parfait. Comme ça, les gobelins qui ne mettent aucun coup. Bon, l'esprit de feu a connecté sur notre tour, c'est pas trop grave, honnêtement. Hop, donc là, ok, il joue une T2, donc on peut clairement le cycle ici. Donc là, on va acheter les cycler, ok, les petits squelettes ici qui vont permettre d'aller chercher ses sapeurs. Ok, j'ai eu peur là que ça fasse une dinguerie, ok. Donc là, je vais repartir de l'autre côté avec le cochon. Est-ce qu'il met une foreuse défensive ou pas? Ok, il met une foreuse défensive normale. Donc là, je vais juste mettre une boule de feu pour aller tout chercher. Ok, j'ai raté la boule de feu d'ailleurs. Bien joué à moi. Pas trop grave de toute façon, honnêtement. Donc là, on va juste mettre un canon défensif. Ok, j'ai raté le canon aussi. Bon, on va, on voit déjà que les placements, c'est pas trop ça, honnêtement. Ok, le bomber qui va mettre un coup, ok. Ah, je vais partir en cochon, mais il y a sûrement l'armée de squelette et j'aurai pas la bûche pour aller la mettre ici. Ok, ok, il avait assez pour sa T2, d'accord. Donc c'est qui cycle assez vite quand même. Hop, donc là, il a déjà pris une petite avance avec son coup de bomber là, mais bon, c'est pas trop grave pour le moment. Hop, donc là, je vais juste partir en golem de glace ici, je pense, plus les squelettes. Ok, il va mettre son truc derrière, ok, donc là, on va ajouter les bûches, plus boule de feu ici. Hop, ok, de toute façon, là, il va falloir cycler des boules de feu hein, si on va essayer de passer. Hop, ok, la Valkyrie qui va servir normalement, ok, le bomber aussi. Ok, la mousquetaire peut-être qui va mettre un coup sur sa tour, donc là, on peut repartir en pêche directement parce que j'imagine qu'il va mettre sa fausse offensive. Ok, je pense qu'on peut même mettre une bûche offensive ici. Ok, le cochon qui va mettre 2 coups sur sa tour, ce qui est vraiment très bien. Hop, dans un match-up comme ça, hein, évidemment, parce qu'il a 2 bâtiments, donc il faut vraiment mettre le plus de dégâts possible, le plus rapidement possible. Hop, donc là on repart en cochon directement, par contre là cette fois-ci il aura sa T2, ok. Donc je pense que je vais juste mettre ma mousquetaire ici, parce qu'il va bientôt repartir en foreuse, ouais. Ok, donc là par contre, ok, la bûche ici, nickel. Ok, la foreuse qui va mettre aucun coup ici, défense parfaite. Donc là, il va sûrement mettre son bobber assaut pour aller chercher ma mousquetaire. Donc là, on repart en cochon directement, plus peut-être une boule de feu offensive, à moins qu'il a déjà recyclé sur sa T2. Ok, il a déjà recyclé sur sa T2, mais notre boule de feu qui va quand même prendre la T2, donc c'est quand même assez rentable, ok. Là, on peut directement recycler sur un autre cochon, donc là, il va devoir utiliser une foreuse défensive, sinon il ne pourra pas défendre. Ok, on va juste mettre une boule de feu aussi. Oh, il va même pas mettre une foreuse défensive, ok. Donc, grosse erreur de sa part ici, parce que là, il a essayé de défendre avec seulement son arme squelette, mais du coup, la boule de feu qui a fait un taf énorme ici.
Ok, donc là, il va essayer de mettre un dernier push, mais honnêtement, voilà, hein, on a déjà notre défense de préparer, et là, on n'a plus qu'à recycler une dernière bûche, et ça va être game, je crois bien. Hop, là, on va recycler une petite boule de feu. Attendez, la bûche qui fera assez, et la bûche qui part, et donc, ça va être game. Donc là, ok, on se ressaisit directement après la petite défaite contre le counter, hein. De toute façon, les splash Shacks, comme je vous l'ai dit, même les joueurs 2.6 les plus expérimentés ne le gagnent pas, hein. Enfin, il le gagne, mais assez difficilement. Et bon, comme je ne suis pas un joueur de 2.6 expérimenté, et on est tombé quand même contre Juicy G, qui est un très très bon joueur Splashard. Mais bon, là, on reprend dès maintenant. On va essayer d'aller peut-être chercher 6 victoires d'affilée, comme ça, on terminera en 12-1. Donc, je vous retrouve tout de suite. Tout de suite contre Fer. Donc, cette fois-ci, on a de nouveau le cochon en main départ. Donc, on va aller le jouer directement. De toute façon, en plus, comme ce deck il cycle très très rapidement, bah. C'est une raison de plus pour les mettre des cochons rapidement, parce qu'évidemment, vous pourrez aller cycler des cochons très très rapidement. Oh, donc là, ok, l'adversaire qui nous sort des cochons royaux plus un IPK. Et là, d'ailleurs, j'ai raté mon canon, bien joué à moi. Ah, les cochons qui font très très mal, hein. Aïe aïe aïe, aïe, le canon raté qui fait pas très très plaisir. Donc là, ok, l'adversaire qui nous a sorti. Ok, là, j'ai peut-être envie de pré-shot. Est-ce qu'on peut pré-shot quelque chose? Ok, ok, donc j'ai bien reconnu son deck. C'est un deck. Cochon royaux, princesse, bats du coup, avec golem de classe aussi, qui était un deck assez connu fut un temps, mais bon, il est plus trop joué maintenant, mais bon. Hop, donc là, je vais juste mettre le golem de classe ici, je pense, parce qu'il va peut-être protéger sa princesse. Ok, non, il va pas protéger sa princesse ici, donc là, je vais juste mettre le canon ici. Comme ça pourra aller chercher sa princesse, et ça nous évite d'aller utiliser la mousquetaire, qui est quand même assez utile en défense, hein. Hop, là, il va peut-être aller mettre ses bats ici pour aller chercher le canon, parce que, ouais, ok, il va mettre ses bats au milieu. Donc, on va juste mettre les mousquetaires, la mousquetaire ici, plus, ok, là, on va juste aller mettre la bûche de ce côté-ci. Ok, donc là, les cochons qui vont mettre quelques dégâts, mais ça va encore, je dirais. Ok, ça va. On a toujours l'avantage ici. En plus, on a gratté des deux côtés, donc on est assez bien. Hop, je vais mettre le golem de glace ici pour mettre la pression, mais il va sûrement juste mettre son mini PK dessus, hein. Ok, non, il y a boule de feu, d'accord. Donc, on lui force une boule de feu quand même, c'est assez bien. Hop, parce que la boule de feu qui serait assez utile pour lui en attaque, pour aller chercher mon canon ou même scooter. Ok, donc là, comme il vient d'utiliser sa boule de feu, bah, on peut se permettre d'aller mettre la boule de feu derrière notre tour, hein. Hop, plus un petit esprit de glace ici pour mettre de la pression, il aller gratter un peu. Ok, nickel. Donc là, je pense qu'on peut mettre une petite boule de feu ici, parce que, ok. Donc là, il va peut-être mettre un mini PK, ouais, il va mettre un mini PK ici, mais du coup, là, on a joué très très haut, donc là, on peut juste aller cycler. Ok, donc là, petite bûche ici. Ok, la bûche qui va tout chercher normalement. Là, on va aller faire ça, plus petite boule de feu pour le gang de gobelins peut-être. Ok, non, il va juste défendre avec une boule de feu et une bûche, j'imagine. Non, il n'a pas cyclé sur sa bûche, donc le cochon qui met beaucoup de dégâts. Donc c'était bien joué de sa part de pas défendre avec son gang de gobelins, parce que j'allais pré-shot. Mais du coup, même s'il a mis sa boule de feu, bah, on gratte quand même beaucoup. Oh là, hop, petit misclick de ma part. Je voulais mettre mon cochon ici, mais bon, c'est pas trop grave. De toute façon, vu l'avance qu'on a, hein, même si on fait une petite erreur par-ci par-là, bah, l'adversaire ne pourra clairement pas rattraper. Hop, en plus là, il nous donne une petite value bûche. Nickel, donc là, il va sûrement repartir en cochon bientôt. Là, mini PK, ok. Le cochon qui va peut-être mettre un coup ici en plus. Non, dommage. Hop, donc là, il va sûrement boule le feu. Offensif, par contre, là, on va aller mettre le golem de glace ici qui va tout tanker. Ok, l'esprit de glace ici, nickel. Et voilà, la défense qui passe nickel. Là, on part en cochon plus pré-shot bûche pour peut-être un gang de gobelins. Non, il va sûrement mettre son mini PK. Ok, mais non, la bûche qui ne suffira pas en fait. Et mon cochon qui va prendre la tour ici. Donc là, qui est très très bien maîtrisé, hein. On a bien géré les phases offensives et les phases défensives en fait. Avec le 2.6, c'est vraiment ça. En fait, vous allez attaquer et défendre en même temps. Parce que comme vous cyclez très très rapidement, bah, vous allez retrouver le cochon très très rapidement. Donc ça vous permet à chaque fois d'aller mettre le cochon offensif pendant que l'adversaire est en train d'attaquer. Ça veut dire que ça va un peu briser son rythme d'attaque en fait. CR sera donc Max Wang. Donc cette fois-ci, on n'a pas le cochon main de part, mais de toute façon, comme vous cyclez très très rapidement, bah, vous allez pouvoir retrouver le cochon très très rapidement, hein. Donc là, l'adversaire qui nous sort un esprit de glace, un esprit électrique plus un feu à barbare. Donc ça pourrait être. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être. Ok, ok, c'est du cochon royaux du coup avec. Les recrues, d'accord. Donc, ok. Le cochon qui va peut-être mettre un coup ici. Non, dommage. Ok, j'ai cru qu'il allait mettre un coup. Ça aurait été super, mais bon, on peut pas tout avoir, hein. Hop, donc là, on va juste mettre le golem de glace ici qui va attirer les recrues. Comme ça, la mousquetaire qui va pouvoir s'en occuper. À moins qu'il mette une boule de feu qui permet d'aller chercher la mousquetaire. Mais non, il a pas l'air d'aller chercher la mousquetaire ici. Ok, la canon. Oh non, oh, mais j'ai encore raté le canon. C'est vraiment pas malin ça. Par contre, du coup, là, on peut repartir en cochon directement. Parce que du coup, il a forcé avec.
avec ses cochons royaux. Du coup, là, on va mettre le golem de glace devant, parce que là, il a plus que son fer barbare pour aller chercher sa mousquetaire. Mais du coup, la bûche qui va permettre d'aller chercher le fer barbare rapidement. Et la mousquetaire qui est toute seule sur la tour. Évidemment, grosse erreur de sa part d'avoir forcé avec les cochons royaux, parce que là, je savais qu'il avait plus d'élixir, donc j'en ai profité pour mettre mon cochon. Ensuite, il avait encore moins d'élixir qu'avant, donc je savais qu'il avait plus que son fer barbare, parce que je sais qu'il a les appises aussi dans son deck, mais bon, vu qu'il avait déjà mis machine volante plus le fer barbare, je savais qu'il allait plus avoir assez d'élixir pour aller chercher ma mousquetaire, donc ça nous a mis très très bien ici, parce que là, sa tour qui n'est plus qu'à 627 PV d'entrée de jeu. Ok, donc là, il va forcer un peu. Ok, donc là, on va mettre le canon ici, plus la bûche qui devrait pouvoir gérer. Ok, le golem de glace ici peut-être. Ok, plus l'esprit glace. Ok, j'ai peut-être un peu raté le golem de glace ici par contre. Ok, non, le golem de glace qui était bien placé, mais du coup, ok. On va éviter de mettre des boules de feu offensives, je crois, même si on a assez bien défendu ici. Donc le canon, hein, qui est vraiment une carte, enfin qui est un bâtiment défensif vraiment incroyable, hein, qui peut vraiment tout défendre assez facilement. Donc là, le cochon qui va partir en attaque. Et ok, il va mettre ses recrues, mais qui ne seront clairement pas suffisantes, hein. Le cochon qui est beaucoup trop rapide. Hop, donc là, on va préparer la boule de feu, je pense, pour... non, ok. Il va pas mettre sa machine volante, donc je pensais qu'il allait mettre sa machine volante au milieu, mais finalement, non. Donc là, ok. Là, vraiment, l'objectif, c'est d'aller protéger la mousquetaire ici. Ok, le canon, quand même, pour les appies, qui sont quand même un petit danger, hein, ici, qui nous ont gratté quand même pas mal de points de vie sur notre tour, donc il faut pas les sous-estimer ici. Donc là, voilà, on a deux tours qui sont à mid life, mais bon, honnêtement, il reste plus que 20 secondes, il a clairement plus le temps de faire un gros push, donc là, on n'a plus qu'à défendre tranquillement, et normalement, ça va être game. Ok, ici, il va nous donner une boule de feu. Ok, ok, non, les cochons qui se sont dit non, fait qu'on va aller sur le canon à droite, mais bon, c'est pas trop grave. De toute façon, on avait déjà recyclé sur un autre canon, et là, ça va être game, il reste plus que 5 secondes. Voilà la machine volante, un peu de désespoir ici. Et plus que... Voilà, et ça va être la fin de game ici. Donc nickel, on a une nouvelle fois, hein, bien géré les séquences ici, comme je vous ai dit. De toute façon, il faut vraiment mettre des cochons sneaky par-ci par-là. Lorsque vous savez que l'adversaire n'aura pas de quoi défendre et qu'il force beaucoup trop en attaque, c'est là où il faudra mettre un cochon, parce que vous pouvez vraiment défendre avec peu d'élixir avec un deck 2.6. C'est vraiment la force du deck, hein. Toutes vos cartes coûtent très très peu cher, donc vous pouvez vraiment faire des trade value rentables. Donc là, on est sur un enchaînement de 3 victoires d'affilée, donc ça fait quand même assez plaisir après la défaite en entrée de jeu, hein. Donc là, on tombe contre Dano USA Hacks. Donc on espère quand même aller chercher la victoire de nouveau, comme ça on continue sur notre lancée et peut-être aller chercher les victoires, donc let's go. Donc là, ok, l'adversaire qui nous sort un Zappy, d'accord. Donc là, on va devoir cycler deux boules feu, je pense, pour aller chercher le Zappy ici. Hop, donc là, première boule de feu qui part, hein, parce que comme vous savez peut-être, deux boules de feu plus une bûche, ça suffit à tuer le Zappy, hein. Hop, donc là, on va juste aller cycler, hop, ici, tranquillement, la boule de feu qui va partir ici. Ok, là, plus le golem de glace quand même pour les bats, hein, évidemment, parce que les bats pas défendus, ça fait très très mal. Ok, le géant qui va mettre un coup ici, je pense. Ok, bon, ça va encore. Donc là, l'adversaire qui nous joue un deck géant Zappy une PK, donc c'est un deck qui était assez joué à une époque, même si on le voit moins en ce moment. Donc, parce que la méta n'est peut-être pas assez propice aux Zappy. Donc là, on va juste aller faire ça. Là, on va devoir mettre une bûche, hein, je pense. Ok, donc la bûche qui part. Ok, de toute façon, je savais qu'il allait mettre un zap, c'est pour ça que j'ai pas voulu mettre mes squelettes. Hop, donc là, je vais juste partir en mousquetaire ici, je pense. Plus canon, ok, il a décidé de partir en Zappy assez haut pour éviter évidemment de se faire cycler de boule de feu de nouveau, hein. Hop, donc là, on va mettre le golem de glace ici, plus l'esprit glace, ok, plus le squelette qui devrait pouvoir tanker, ok. Là, on va mettre la bûche normalement pour le Zappy. Ouh, ok, on a évité le coup de Zappy sur la tour. J'ai très très peur ici, mais la mousquetaire qui s'est décalée au dernier moment. Bon, c'était assez tendu ici, mais heureusement, on a réussi à défendre quand même. Hop, donc là, cette fois-ci, je pense qu'on va partir de l'autre côté, parce que je pense qu'il va peut-être repartir en mine PK au pont. Donc, il va partir en armée squelette cette fois-ci, ok. Donc là, est-ce qu'il va mettre son Zappy ou pas? Non. Ok, on va juste aller faire ça. S'il met son Zappy, ok, je vais juste partir de ce côté, du coup. On va peut-être mettre... non, il va juste mettre ses bases, j'imagine. Ouais. Ok, donc là, on va mettre le canon ici. Plus le golem de glace, j'imagine. Ouais, pour son géant. Hop, il va sûrement essayer de pré-shot. Non, il va pas essayer de pré-shot. Ok, donc là...
Ok, le Zappy qui va mettre aucun coup ici, donc assez surprenant de sa part de pas aller accompagner son Zappy, mais moi ça me va totalement. Hop, et là du coup on peut repartir en cochon directement, il va sûrement mettre son mini PK, mais du coup on aura de la boule au feu. Ok, plus la bûche pour son armée squelette, et voilà, nickel, on a tout défoncé, sa défense n'a rien pu faire ici. Ok, l'esprit de glace ici qui permettra à la mousquetaire d'aller chercher son ordre de gargouille assez tranquillement, et là on peut repartir en cochon directement, il va sûrement mettre son mini PK, mais du coup on peut juste aller boule au feu ici. Et même s'il met son Zappy, bah, le coup du cochon qui va nous permettre de prendre la tour ici est nickel. Donc là, on l'a vraiment submergé à la fin. On était vraiment rentré dans son esprit en fait. Je savais absolument ce qu'il allait faire à chaque fois. Donc on a pu pré-shot toutes ses troupes et au final aller prendre sa tour assez facilement. Donc là, vraiment très bonne séquence de plan de jeu hein, ici. Voilà, la boule de feu plus la bûche qui était vraiment bonne ici, ce qui nous a permis de prendre sa tour assez facilement. Et il a clairement pas eu le temps de réagir en fait, parce que là, je lui ai pré-shot totalement ses troupes et il n'a rien pu faire. Et on enchaîne directement contre Sephiroth, donc l'adversaire qui nous sort directement un fait à barbare ici, ok. Donc là, on va juste aller cycler parce que on n'a pas le cochon de nouveau en main de départ, donc il va falloir aller cycler pour aller le chercher. Donc là, l'adversaire qui nous sort fait à barbare plus fantôme, est-ce que ce serait du triple mousquetaire? Ouais, ça me l'air d'être du triple mousquetaire comme il nous joue une pompe en plus. Donc, j'ai pas rencontré de triple mousquetaire pour le moment, donc ça va être intéressant de voir comment on joue le match-up ici. Parce que du coup, comme vous avez la boule de feu, bah, vous pouvez aller cycler la boule de feu assez rapidement. Mais sauf que lui aussi, bah, s'il vous met beaucoup de pression, bah, ça nous c'est compliqué à les défendre. Donc, on va voir comment on se débrouille ici. Ok, le golem de glace ici. Donc là, on va juste aller mettre l'esprit de glace ici. Ok, plus les squelettes. Ok, il va pas activer la capa, je pense qu'il va l'activer ici. Ouais, il va l'activer ici. Donc là, nickel, on a bien réussi à intercepter le dash du Chevalier d'Or, hein, qui aurait pu être dévastateur quand même. Ok, donc là, j'ai peut-être envie de partir en photo, parce que je pense qu'il va sûrement mettre sa pompe ici. Ok, nickel, parfait timing. Hop, voilà, j'avais bien compris qu'il allait mettre sa pompe ici, hein. Hop, et là, on peut se permettre d'aller bouffer le fantôme. Je pense qu'on va le laisser gratter, hein, on va pas dépenser de l'élixir. Enfin, si, on va mettre l'esprit de glace ici quand même. Donc là, je pense que il va partir en triple mousquetaire, parce que je viens d'utiliser ma boule de feu, donc... je pense que ça va être temps pour lui d'aller mettre ses triple mousquetaires avec sûrement le chevalier d'or de l'autre côté. Ok, non, il va juste mettre les triple mousquetaires ici. Donc j'imagine qu'il a les barbares d'élite aussi, donc ça peut s'annoncer compliqué quand même pour aller défendre. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Hop, petit golem de glace ici. Ok, il va activer le dash, j'imagine. Ok, squelette ici. Ok, donc là... Ok. Donc là, on va juste aller mettre la mousquetaire ici. Ok, la mousquetaire qui va s'occuper de la défense. On s'est pris des dégâts de l'autre côté, mais comme je vous ai dit, comme je vous le répète à chaque fois, contre les decks de Bridge Spam, c'est pas grave si vous prenez beaucoup de dégâts en début de game. Hop, là, l'important, bah, ça va être de défendre en double et triple elixir lorsque il vous restera plus beaucoup de vie. Hop, donc là, on va en cochon. Il a sûrement les barbares d'élite, ouais. De toute façon, il n'avait pas joué les barbares d'élite depuis le début, mais je savais très bien qu'il les jouait. Hop, donc là, on va juste faire ça, plus le golem des glaces ici, nickel, voilà. Normalement, ça va pas aller. Tanké, nickel. Là, on va mettre le cochon ici. Waouh, attendez, mais quoi? Le chevalier d'or, par contre, c'est vraiment abusé ses dashs. Ok, donc là, par contre, le cochon qui nous met très très bien ici, qui a beaucoup raté de son côté. Hop, donc là, j'imagine qu'il va rajouter un esprit de sang en plus. Donc là, va falloir bien défendre. Ok, les squelettes ici en plus. Donc là, il va repartir en triple mousquetaire sûrement. Hop, donc là, il va sûrement les mettre ici par contre. Non, ok, il va pas mettre cette triple mousquetaire. Oh, très très bien joué la défense de sa part ici. Donc il a juste mis le chevalier d'or qui a une grosse hitbox. Donc ça a pu défendre mon cochon assez facilement, puisque ça l'a bloqué du coup. Ok, donc là, je vais juste partir en bleu feu de ce côté, hein, on va pas s'y risquer par contre. Ok, donc là, on va ajouter les bûches, si rajoute un truc de ce côté, il va peut-être rajouter un fantôme. Non, il va pas rajouter de fantôme ici, donc là, on va ajouter les bûches de ce côté du coup. Ok, donc là, il va rajouter un fier barbare, mais c'est pas très très dangereux, hein. Ça nous alerte pas trop ici, donc on peut juste mettre un petit golem de glace ici. Hop, esprit de glace. Il va sûrement recycler sur ses triple mousquetaires ici, hein. De toute façon, là, on rentre bientôt au triple elixir. Donc là, son but, ça va être vraiment d'aller mettre beaucoup de pression. Hop, la boule feu nickel sur les trois mousquetaires qui nous met assez bien. Là, peut-être dash ici. Non, il n'y a pas les dash, ok. Donc là, on va quand même aller mettre la bûche ici, ce qui va nous permettre d'aller chercher son fantôme. Ok, voilà, les squelettes, nickel. Donc là, on peut pas vraiment se permettre de partir en cochon, parce que là, il va juste mettre ses fantômes, enfin, ses barbares d'élite qui vont lui permettre de faire de la value sur notre cochon. Donc pour le moment, on va éviter de faire ça quand même.
Ok, donc cette fois-ci, on va juste aller bout de feu ici parce que on est en triple élixir, donc on peut aller recycler assez facilement sur une autre boule de feu, donc c'est pas grave, honnêtement, voilà. Comme je vous ai dit, là, il va aller pêche de ce côté, mais voilà, on a déjà recyclé sur la boule de feu, donc on s'en fiche totalement. Et voilà, son push qui a été annihilé ici. Et comme il a plus ses barbares d'élite en défense, bah, on peut aller chercher sa tour assez facilement avec le cochon ici. Voilà, il va aller défendre avec sa pompe, mais ce ne sera pas suffisant. Et le cochon qui va mettre le coup décisif ici, et nickel, on réussit à prendre la tour, et on est actuellement en 11-2. Donc la prochaine game sera la game décisive. Donc on va essayer d'aller chercher les deux victoires ici. Pour la game des victoires, c'est soit ça passe, soit ça casse. Donc on tombe contre Mont-Léon. On n'a toujours pas le cochon en main de départ. C'est un peu chiant ça, mais bon. De toute façon, comme on cycle assez rapidement, bah, c'est pas trop un souci honnêtement. Donc là, l'adversaire qui nous sort un zap. Ok, c'est du Molos. Ok, donc je m'attendais. J'aurais peut-être dû partir de côté ici par contre, parce que là, ça va lui permettre d'aller défendre, puis de partir en contre-attaque. Ok, donc là, les gardes. Donc ok, j'imagine qu'il joue le deck assez classique, hein, avec ballon, tout ça. Ouais, c'est ça. Donc là, ouais, ça va être assez compliqué honnêtement. Par contre, là, on va devoir mettre le canon ici, qui va nous permettre d'aller attirer le ballon. Ok, là, il va falloir que la mousquetaire gère assez rapidement le molos. Comme ça, on va pouvoir boule de feu ici. Ok, la boule de feu qui part. La boule de feu nickel, qui est la boule de feu parfaite, qui a pris tous les roquets de lave ici. Donc ça nous permet de défendre. Bon, on a pris quand même un peu cher ici. De toute façon, c'est normal, hein. De toute façon, contre Molos, on va être obligé de se prendre quelques dégâts. Donc Molos qui est un match-up assez compliqué, je pense. On va voir comment on se débrouille. Hop. Donc je pense qu'il faudrait peut-être partir de l'autre côté contre le Molos. J'ai fait une petite erreur au début là. Il va sûrement tombstone ici. Donc on va juste aller bûche. Ok. Il s'est permis d'aller bûche devant. Mais du coup là, petite erreur de sa part. Du coup, la bûche qui nous permet d'aller prendre la tour plus la tombstone. Ok. Donc là, ok, il a mis ses gardes en plus, donc ça veut dire qu'il a plus trop aérienne pour les défendre pour le prochain cochon. Donc là, on va juste permettre d'aller cycler nos cartes. Hop, il va peut-être mettre sa méga gargouille, ok. Là, est-ce qu'il pourrait mettre ses dragons? Ok, non. Ok, je pensais qu'il allait peut-être mettre ses dragons ici. Ok, le cochon. Oh, le cochon qui ne va pas mettre de coup ici, c'est dommage. Ok, j'aurais pensé qu'il allait mettre un coup ici, mais du coup, il a bien défendu avec sa boule de feu. Donc bien joli. Ok, donc là, on va rebûche ici, plus golem de glace. De toute façon, on va lui forcer à hitser un zap en défense. Ok, il va partir en attaque du même côté. Intéressant. Donc là, on va juste mettre une mousquetaire ici. Comme ça va lui forcer à boule de feu. Ok, donc là, on va partir en cochon de l'autre côté, plus le golem de glace. Comme ça, il va mettre ses gardes. Ok, donc là, on va juste aller faire ça. Comme ça, on recycle sur une deuxième mousquetaire. Comme ça, ok, le mousquetaire qui va gérer le ballon normalement. Ok, ok, est-ce que ça gère? Ça devrait gérer. Ouais, ça va gérer, même s'il y a toujours un mollo sur la tour. C'est pas trop grave, honnêtement. Comme ça, là, on repart directement en cochon. Il va sûrement tombstone ici. Hop, là, on ajoute la boule de feu plus le petit esprit glace qui va nous permettre peut-être d'aller gérer. Non, on va devoir acheter un canon ici, sinon on va se prendre un coup du ballon sur notre tour. Donc là, ça nous met très bien dans la game ici. Parce que vous voyez que sa tour est vraiment très bas son point de vie, et lui il doit vraiment créer un gros push s'il veut essayer de passer. Donc là, ok, oh, le molos, grosse erreur de sa part, parce que là on a juste à mettre le cochon plus la bûche, et je pense qu'on va pouvoir prendre la tour ici, parce que là il a plus ses gardes en main. Le cochon, un coup, deux coups, un troisième coup peut-être, et oui, la boule de feu qui part, et ça va être game ici. Donc nickel, on va pas se faire avoir, et on va chercher les 12 victoires. Donc là, ça aurait pu être très dangereux ce match-up, hein. Une seule petite erreur et on aurait pu se faire avoir. Mais au final, on réussit à très bien défendre les push adverses et prendre les 12 victoires au passage. Donc là, on va ouvrir le coffre dès maintenant. Hop, est-ce qu'on peut avoir quelque chose dedans peut-être? Oh, rien du tout. Bon, est-ce qu'on est étonné? Non, mais bon. De toute façon, on a réussi à avoir les 12 victoires avec ce petit deck 2.6, hein. Donc clairement j'avais fait beaucoup d'erreurs avec le placement, donc si Yarzan ou Oyasu passe par là, bah désolé, mais bon. Honnêtement je trouve que je me suis bien débrouillé quand même pour quelqu'un qui n'a pas joué 2.6 depuis très longtemps, hein. Franchement. Bon, ça fait toujours plaisir de jouer car ça entraîne mécaniquement, je trouve, parce que comme vous avez un cycle très rapide, bah, ça vous force à vraiment connaître tous les placements des cartes et bien les jouer, sinon bah, vous allez vous faire submerger assez rapidement. Donc là, on peut voir les match-ups qu'on a gagnés, hein. Voilà, le petit Molos, triple mousquetaire. Bon, on a perdu contre le deck Morty Cycle, il n'y avait pas grand-chose à faire, je trouve, parce que vous pouvez pas vraiment outplay l'adversaire, parce que lui aussi, il cycle très rapidement, et en plus, bah, il a la reine, hein, évidemment la reine, qui est très OP. Ensuite, voilà, le Zappy qu'on a outplay aussi, le deck Cochon Royaux, voilà, le petit deck Cochon Royaux, Mini PK, Foreuse, et on a perdu contre le Splashard d'entrée de jeu. Bon,
Je pense qu'il y avait peut-être moyen de moyenner dans ce match-up, mais bon, honnêtement, c'était la première game de cette vidéo. Hein. Je pense que vous pouvez me pardonner d'avoir perdu celle-là, parce que déjà, c'est un match-up assez compliqué pour quelqu'un qui le joue beaucoup, et pour quelqu'un qui ne le joue pas du tout, bah, comment dire que c'est encore plus compliqué, mais bon, je me suis quand même bien débattu. Bon, la finalité de ça, c'est quand même qu'on a eu les 2 victoires et ça fait très très plaisir. Et je pense que sur ce, ça va être la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire et surtout, portez-vous bien. Ciao!